Nouvelle-Calédonie, actualité. À la veille du traditionnel défilé du 14 juillet, le régiment du service militaire adapté de Koné entraîne ses volontaires. Ils défileront demain matin dans les rues de Koné. Nous les avons suivis dans leur dernière mise au point. Les effets de la sécheresse sur la côte est se font ressentir. Plusieurs communes sont déjà en restriction d'eau. Hier, à Pointe-d'Imier, a également pris ses précautions. Nous verrons les conséquences de l'arrivée d'El Niño. Et nous irons à Maré dans cette édition. L'île se prépare à fêter les 20 ans de la fête du Hura. Une source d'eau douce jaillit du fond de la mer. Cette curiosité de la nature est célébrée chaque année par le district de Tawainech, un moyen de valoriser son patrimoine. J-1 pour les volontaires du RSMA. Les Marsouins s'entraînent depuis 2 semaines pour le traditionnel défilé militaire national du 14 juillet. Aujourd'hui, Lina Wakaseu a suivi les dernières répétitions générales avant le grand jour. Encore l'autre courée. Rang serré et au pas, c'est le dernier jour de répétition pour l'unité du RSMA de Koné avant le défilé devant le grand public. Tout doit être bien synchronisé. Allez, petit coup d'œil à gauche dès le départ, pour voir si je suis correctement aligné. En devant, départ en chantant, en avant, Oui, il n'y a pas que le marcher au pas, les pieds c'est bien, mais après il faut savoir balancer ses bras, soulever la tête. Il y a certaines carrures à retenir, c'est pour le chant aussi. Du coup, c'est un travail du corps entier, on va dire, avec les bras, la tête, les épaules et les pieds. Ça va être une vraie coordination du corps en fait qu'on doit garder pour qu'on soit vraiment correct pour le 14 juillet. Et donc là, ils sont prêts ? Oui, encore quelques entraînements, c'est parti, on peut y aller. Ils seront 70 Marsouins accompagnés de 20 encadrants à défiler pour le 14 juillet. Une première pour Brian qui attend le jour J avec beaucoup d'enthousiasme. Avant, je regardais les soldats défiler. Là, maintenant, je suis dans les rangs et je défile. Là, je découvre. C'est la première fois que je vais découvrir avec eux comment ça se passe. Partager ce moment avec tout le monde, là. Je suis vraiment content et j'ai hâte d'être à demain. Parce que je suis pas le seul, c'est pas la première fois que pour moi, il y a aussi d'autres qui sont rentrés récemment et que pour eux c'est la première fois aussi. Donc on est dans le même état d'esprit, je pense. Une première pour certains, mais surtout l'occasion pour le régiment de montrer une fois de plus l'importance de la présence du RSMA au sein de la commune et de la zone. c'est facile, vous verrez le maire, le député, le sénateur, tous en randonnion là sur votre côté gauche. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra faire l'effort. D'accord ? De manière à être beau devant les autorités. C'est qu'on est une compagnie isolée du reste du régiment, dans une petite bourgade de Koné. Et donc c'est important pour nous de se montrer à la population. Et donc je pense qu'en effet, tout le monde est impatient de se montrer aux gens qui nous entourent, qui nous accueillent chez eux. Donc ça, oui, une grosse excitation. Rendez-vous donc demain à partir de 9h dans le village de Koné pour admirer le défilé de nos Marsouins. Et vous pourrez les découvrir dès demain à 9h au village de Koné. Le défilé débutera à la même heure à Nouméa. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit venir à la fin du mois au pays. Dans son programme, il se rendra le 25 juillet à 8h au Sénat coutumier. Cet après-midi, l'institution a organisé une conférence de presse pour évoquer cette visite. Qu'attendent les sénateurs de ce déplacement ? Écoutons Yvon Kona, porte-parole du Sénat coutumier, au micro de Audrey Pouedier. D'évoquer avec lui que le Sénat, nos services sont incontournables. Dans la charte du peuple kanak, au chapitre 3, il est mentionné que c'est le Sénat coutumier qui porte la parole du peuple autochtone. Le président, il vient sur 3 thèmes. C'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est la montée des eaux. Sur la politique mémorielle et l'axe Indo-Pacifique. Il vient sur ces 3 points-là. Parce qu'on a fait valoir nos questionnements au préfet Bassi. On attend qu'il nous réponde sur ces 3 points-là. Pour ce qui est de la mémoire, par exemple, on veut l'ouverture des archives, par exemple. On ne peut pas faire un travail de réconciliation
pour après, dans 10 ans, dans 20 ans, si ce travail de mémoire n'est pas effectué en amont, quoi. Il faut le faire, mais il nous faut des fonds, pour réhabiliter cette mémoire-là. Politique toujours, alors que le président de la République Emmanuel Macron est attendu à Nouméa fin juillet. À Paris, cette nuit, la commission des lois du Sénat a adopté à l'unanimité le rapport de sa mission d'information sur l'avenir institutionnel du Caillou. Les rapporteurs François-Noël Buffet, Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur et Hervé Marseille se sont rendus en Nouvelle-Calédonie au mois de juin dernier. Les sénateurs déplorent entre autres qu'aucune négociation tripartite n'a été engagée depuis le dernier référendum en décembre 2021. Pour les rapporteurs, le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie doit être élaboré avant les provinciales de 2024 afin que le scrutin ne soit pas contestable. La mission estime qu'un accord global doit être trouvé entre nos élus et l'État. La Commission confirme que le nouveau cadre institutionnel passe par l'élargissement des conditions d'accès à la citoyenneté calédonienne, la confirmation du droit à l'autodétermination et la rénovation des institutions locales. Écoutons Philippe Bas, rapporteur du texte, pour qui les sujets de discussion sont nombreux. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles ils peuvent se mettre d'accord et dessiner un chemin. Le développement économique, la répartition des responsabilités entre les communes, les provinces, le gouvernement, l'État. Et nous devons les aider à trouver ensemble le moyen de dépasser leurs différences en reconnaissant la légitimité de toutes les revendications qui peuvent se faire jour, mais en évitant de renforcer les clivages à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Il faut donc de nouveaux accords qui permettront de régir les décennies à venir. Environnement, la sécheresse est à nos portes. Plusieurs communes sont passées en restriction d'eau sur la côte est. Pour exemple, à Poindimier, le mois dernier, seulement 20 mm d'eau est tombée sur la commune contre 123 mm l'année dernière à la même période. Dans la transversale Konetiwaka, les habitants constatent une baisse de leurs ressources en eau. Voyez ce reportage de Aurélie Chiron. Cécile et son frère Roland nettoient leur source d'eau. Celle-ci qui arrive de la montagne sort directement par ce trou. C'est cette eau qui alimente leur famille composée de plus de 10 personnes. Avant c'était plus fort, l'eau qui sortait de là. Là on voit que c'est sec partout. L'eau est ainsi acheminée de la source à la cuve située plus bas. Une citerne renforcée si besoin par un autre captage situé plus haut. Aujourd'hui, la consommation d'eau à la maison est surveillée. On ouvre l'autre vanne là, qui vient de chez les papas, là, les poids-dieux, pour renforcer le bassin. Mais voilà, c'est là où ça commence à être sec. À Poindimier, El Niño se fait déjà sentir. En témoigne l'état du terrain de football. Depuis plusieurs semaines, les pluies sont moins importantes, voire inexistantes. Au mois de juin, seulement 20 mm d'eau est tombée sur la commune contre 123 mm en 2022. Dans la rivière de Pombeil, dans la transversale, les rochers montrent un niveau en baisse. Depuis 2 mois, on voit que l'eau a bien baissé parce que par rapport au trait qu'on voit sur les cailloux, là, c'était là encore. Maintenant, ça y est, il est bien redescendu le niveau de l'eau. Ça vous inquiète ? Oui, parce que c'est quand même une grande rivière, cette rivière-là. Donc, si ça continue, peut-être qu'il y aura plus d'eau. Alors que la sécheresse s'installe, les communiqués des communes s'enchaînent. Poindimier, Touo, Yingen ou encore Poneriwen, les mairies invitent les citoyens à une meilleure gestion de leur consommation. L'eau tend à se raréfier, mais la ressource est d'autant plus menacée par les feux de forêt de plus en plus nombreux. Design et artisanat à présent, toute la semaine, 7 artisans de Nouvelle-Calédonie ont participé à un atelier design financé par la province sud. Ils ont profité des conseils de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, designer et professeur en design à Nancy, des conseils qu'ils pourront appliquer dans leurs futures œuvres. Regardez ce reportage de Anna Mazer-Pirodon. Jean-Baptiste Sibertin-Blanc vient tout droit de Métropole pour animer un atelier design au CFA de Nouville. Financé par la province sud, cette semaine permet aux artisans de partager leurs compétences et leurs méthodes de travail.
Il y a des croisements entre différents métiers. Quelqu'un qui est dans le textile peut se dire que, tiens, en termes de fabrication d'un gabarit, le menuisier qui est là peut l'aider. Quelqu'un qui travaille sur la lumière ou sur les luminaires peut s'apercevoir que la lumière en tant que telle est une vraie matière et qui est une manière à prendre en compte. Et donc, c'est un aspect conceptuel qui n'était pas forcément présent dans son travail. Oui, évidemment, il y a comme ça des croisements de compétences et de matériaux qui s'enrichissent. Ces échanges ont aidé Thomas à trouver de nouvelles techniques dans ses créations de lampes en bois. De changer par exemple de matière pour de la colle par exemple, trouver de la colle un peu plus écologique. Voilà, tout ce qui est résine, tout ça, ne plus utiliser même si c'est en faible quantité que j'utilise, c'est quand même, voilà, ça me gêne un peu. Donc trouver des techniques peut-être de colle un peu plus écologique. Ces moments de partage professionnel seront valorisés dans leur future création. Catherine a pour objectif de créer un sac à main réversible. Réfléchi sur les modèles. Là, j'ai vu qu'est-ce que ça pouvait donner un sac carré ou un sac plus comme un boudin long. Enfin voilà. Donc en fait, le stage, il est vraiment chouette pour affiner nos idées, être plus méthodique et se recentrer sur quelque chose qui a fait plus sens pour chacun de nous. Après avoir réalisé la maquette de son projet, chaque artisan le réalisera avec les matériaux souhaités dans les mois qui viennent. Ils participeront ensuite à une visioconférence avec l'animateur de l'atelier pour un retour critique. Culture, reconstruire ma Mélanésie pour un destin commun, c'est le thème de la 7e édition du Festival des Arts et de la Culture mélanésienne. Cet événement a lieu tous les 4 ans et cette année, le Vanuatu est le pays hôte du 19 au 30 juillet. Près de 140 artistes du pays et plus d'1 tonne de matériel vont voyager vers Port Vila. L'objectif de ce festival ? Promouvoir l'art traditionnel et contemporain des pays et territoires de la zone mélanésienne. On écoute Michael Forest, membre du gouvernement chargé de la culture, au micro de Michel Pimbé. L'ensemble de la population qui sera présent sur la capitale dimanche. Nous serons sur la place de la Paix à partir de 9h pour présenter les différents artistes, les différentes personnes ressources qui se sont investies avec nous depuis de longs mois pour être justement prêts pour cette belle édition. Je veux juste rajouter que c'est aussi un travail qu'on a aussi quelque part inscrit, parce que vous avez dû suivre ces dernières semaines, le Conseil des arts et de la culture du Pacifique nous a choisi comme pays hôte en 2028, mais c'est vrai aussi que la prochaine édition du Festival des Arts du Pacifique, c'est dans moins d'1 an, puisque la cérémonie d'ouverture aura lieu le 6 juin 2024 sur Hawaï. Donc quelque part, c'est aussi notre travail à nous, notre rôle à nous, gouvernement, de pouvoir faire en sorte que cette dynamique, cette trajectoire, puisse continuer à pouvoir se développer davantage pour faire en sorte que l'identité du pays sera représentée à chaque événement dans notre région. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.